Déjà, on va se mettre d'accord par rapport à un certain nombre de choses. Lorsque tu es malade physiquement, tu peux avoir un médecin, n'est-ce pas? Si tu n'arrives pas à te prendre en charge de toi-même, on est d'accord. Maintenant, lorsque ça va mal spirituellement parlant, que fais-tu? Tu peux avoir un prêtre, un pasteur ou tu te rends simplement sur la tombe de tes ancêtres en fonction de ta spiritualité, je sais pas moi. Maintenant, ce que tu ignores, c'est que parfois tu n'as besoin de ni l'un ni l'autre. Tout simplement parce qu'il y a certaines douleurs spirituelles et corporelles qui sont juste des conséquences de tes souffrances émotionnelles. Mais est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le savais? Tu l'ignores, comme 80% de personnes sur cette planète qui n'ont pas conscience de l'importance de leur santé mentale et émotionnelle. Tu ignores que une souffrance émotionnelle peut conduire à des symptômes physiques, voire spirituels. Tu ignores que le chagrin, la déception, la jalousie, la haine, l'envie, la rancœur peuvent te rendre malade, une maladie de corps et d'esprit. Tu ignores également qu'il existe un seul traitement à cette maladie et que ce traitement se trouve entre les mains d'un seul médecin qui n'est nul autre que toi-même. La frustration émotionnelle dont nous avons parlé dans la vidéo intitulée « Pourquoi les hommes sont-ils méchants ?» ne concerne pas seulement les personnes qui te veulent du mal. Parce que d'une manière ou d'une autre, chacun d'entre nous est frustré. Nous ne sommes pas forcément frustrés pour les mêmes raisons, mais nous sommes frustrés au quotidien et cela depuis notre tendre enfance. Donc, c'est certes une maladie méconnue de tous, mais c'est quelque chose qui peut te détruire ou te rendre meilleur. Et je vais te l'expliquer dans cette vidéo. Pour commencer, il n'y a aucun être vivant sur cette terre qui n'ait pas besoin d'être protégé. La protection est à l'être humain ce que l'eau est au poisson. C'est quelque chose de vital. Les États eux-mêmes ont besoin de garantir leur sécurité. C'est pourquoi l'armée existe. Le corps humain, dans sa biologie naturelle, combat contre les éléments extérieurs qui empêchent l'équilibre naturel du corps. C'est le rôle du système immunitaire. Dans les relations humaines hommes-femmes par exemple, les hommes s'entourent toujours de personnes capables de fructifier leurs revenus et garantir leur sécurité financière. Et les femmes, quant à elles, s'entourent de ce genre d'hommes. Donc, d'une manière ou d'une autre, la sécurité est partout. Dans les relations humaines, dans les prières, dans les artefacts, dans les lieux, dans les actions que nous posons au quotidien pour protéger ce qu'on aime. Mais ce que tu dois également savoir, c'est que la protection est nécessaire dans tes émotions. Et il existe un système naturel qui protège tes émotions lorsqu'elles sont attaquées. Quand tes émotions sont touchées, ce système se met naturellement en place pour te protéger de la sensation et de l'intensité désagréable de ces émotions négatives. Prenons ensemble un cas de figure. Alors, tu discutes avec quelqu'un de familier et dans une conversation anodine, tu apprends de cette personne que ton partenaire ou ta partenaire t'est infidèle. Alors, au premier abord, cette nouvelle est très choquante. C'est une information blessante que tu viens de recevoir et à laquelle tu ne t'attendais pas parce que tu fais beaucoup confiance à ton ou ta partenaire. Maintenant, tu peux réagir de deux manières. Premièrement, tu te mets en colère et tu te dis que la personne qui te donne cette information, déjà, vu qu'elle n'a pas de preuves, veut juste s'aimer le trouble dans ton couple. Tu te dis que cette personne n'a jamais été heureux de te voir heureuse ou heureux et que cette personne est à l'origine de la douleur que tu es en train de ressentir vis-à-vis de l'information que tu as reçue. Conclusion, tu décides de rompre tous les liens que tu as avec cette personne que tu juges étant nocive pour ton bien-être. Deuxième cas de figure ou deuxième réaction, tu es attristé par l'information. Tu te dis que c'est pas possible, tu es désemparé et tu veux savoir de la bouche de ton ou ta partenaire si ce n'est pas juste un malentendu. Donc, tu peux te rassurer de la fiabilité de cette information chez ton ou ta partenaire, qui bien sûr te dit que ce n'est pas vrai. Conclusion, tu es rassuré et tu fais comprendre à la personne qui t'a donné cette information qu'il s'agit d'un malentendu. Nous observons au travers de ces réactions qu'il y a deux sortes de comportements différents. Dans le premier comportement, il y a déjà une colère qui s'est créée. Par contre, dans le second, c'est la tristesse qui prend le dessus. Et vis-à-vis des sentiments qui sont créés, il y a des réactions comportementales qui vont en découler. L'un a choisi de demander la version de son ou sa partenaire et de faire confiance à leur couple, tandis que l'autre n'a même pas envisagé une possibilité de
de réalité dans l'information qu'il ou elle a reçue et a choisi mettre un terme à sa relation avec le diffamateur. Donc, de ton point de vue, comment est-ce que tu peux interpréter ces réactions au regard de ce que je t'ai dit précédemment? Laisse ton commentaire, je serai très ravie de te lire. Mais je vais tout de même t'expliquer. Le système des émotions de ces deux personnes différentes a reçu un choc. Un choc dû à la nouvelle difficilement digérable. Une nouvelle qui vient perturber leur paix intérieure parce que, en fait, ils étaient en paix avec eux-mêmes. Ils n'ont rien demandé à personne. Et voilà que leurs émotions sont d'un coup à cause d'une information reçue instable. Il y a beaucoup de choses qui se passent et ça crée de la frustration. Ça crée de la douleur émotionnelle. L'horrible information dans notre cas ici s'apparente à un élément étranger qui vient perturber l'équilibre interne du corps. Un peu comme ça se passe dans le système immunitaire ou comme ça se passe dans un état quand on considère que l'étranger vient nous faire du mal. Voilà. Donc, la nouvelle est considérée comme un facteur étranger et il faut à tout prix mener des actions pour faire en sorte que cette nouvelle ne soit plus vue comme une menace, une atteinte à notre tranquillité intérieure. Alors, c'est l'ensemble émotions plus réactions qui vont donner l'action. Je me répète, c'est l'ensemble émotions plus réactions qui vont donner l'action qui est ici le comportement qui sera mis en place pour mettre fin à l'émotion désagréable qui est la source en réalité qui crée la frustration. C'est donc cette dynamique qui constitue ton système de protection de tes émotions. Tu dois savoir et retenir une chose. Écoute très attentivement ce que je m'apprête à te dire. L'espèce humaine, les êtres humains que nous sommes biologiquement et naturellement constitués de sorte à éviter toute sensation désagréable. Nous n'avons pas été conçus pour faire les choses qui sont inconfortables ou effrayantes ou difficiles. Nos cerveaux sont conçus de sorte à nous protéger contre ces choses, parce que nos cerveaux essaient de nous maintenir en vie. C'est pourquoi la naissance du nouveau-né est marquée par des cris. Les cris qui représentent la frustration du changement brusque d'environnement. On aura l'occasion d'en parler plus en détail dans une vidéo si ça t'intéresse. Donc, abonne-toi pour ne rien manquer si ce n'est pas déjà fait. En fait, tu dois retenir que peu importe les situations qui t'arrivent dans ta vie, ton corps, ton esprit, ton organisme va naturellement t'amener à poser des actions qui vont toujours t'éviter des sensations désagréables. C'est naturel et c'est normal parce que c'est toujours comme ça que nos ancêtres ont survécu. Grâce à leur instinct de survie qui leur permettait d'éviter de se retrouver dans des situations très désagréables. Et par conséquent, à éviter de ressentir des émotions désagréables. Le froid, la chaleur, la douleur et la faim sont des exemples de facteurs de stress physique. Il en est de même pour l'inflammation résultant d'une maladie ou d'une infection. Les examens, la charge de travail élevée ou même les insultes sont quelques-uns des facteurs de stress psychologique existants. Dans la plupart des cas, tout facteur perçu comme une menace déclenche une réaction de stress. Et parfois, l'une des méthodes pour prévenir la douleur, c'est d'anticiper la douleur. Ça veut dire quoi? Tout simplement que ton système de protection de tes émotions peut prendre place bien avant que une situation désagréable se présente. Je prends un cas de figure. Il y a des gens qui ont cette aptitude de s'imaginer leur vie dans des situations désagréables. En mode, qu'est-ce que je deviendrai si je perds mon emploi? Qu'est-ce que je deviendrai si mon ou ma partenaire me trompe? Comment est-ce que je prendrai la chose? Quoi d'autre? Comment est-ce que je vais vivre si je perds cet être qui m'est cher et qui compte tant à mes yeux? Le but ici pour les personnes qui ont généralement l'habitude de pratiquer ce genre d'exercice d'anticipation, j'ai envie de dire ça comme ça, c'est de prévenir l'intensité de la douleur qui peut arriver lorsque ces situations se présentent. Mais attention, nous avons tous certes un système de protection de nos émotions, mais celui-ci est très subjectif. Il est très subjectif et il ne nous donne pas toujours les bonnes méthodes pour justement faire taire la frustration émotionnelle qui se crée par rapport à une situation ou une information, etc. Nous l'avons vu pour les personnes qui te souhaitent du mal, pourtant tu ne leur as rien fait. Voilà. La frustration se déclenche de façon instinctive vis-à-vis des difficultés qu'on traverse
ou vis-à-vis des menaces qu'on considère dans la vie de tous les jours, mais les mécanismes de protection naturelle qui sont censés nous épargner de la douleur de ces frustrations également agissent de façon inconsciente et instinctive. Mais j'ai une bonne nouvelle, grâce à ce type de vidéo, tu auras toutes les cartes en main pour prendre le contrôle sur tes émotions et pourquoi pas sur ceux des autres. Alors je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne rien manquer et je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'était Béomier pour Équilibre ton cerveau.